Aymeric Heurtaud, alors je suis agriculteur dans la Somme, à côté d'Amiens, sur une exploitation céréalière. Alors on fait du blé, du colza, des pois, du lin, des vestes semences. Premièrement, de lutter contre les graminées. Moins on va bouleverser le sol, moins on va faire regermer d'adventices. Donc justement, l'objectif c'était aussi de diminuer nos coûts de désherbage et aussi nos coûts de mécanisation. La deuxième raison, c'était aussi pour une problématique de fertilité des sols. Donc le fait de partir en agriculture de conservation des sols, de moins travailler les sols, on va justement garder la fertilité chez nous et essayer de l'augmenter. Et augmenter la fertilité de nos sols, ça nous permet aussi de faire face aux risques climatiques parce qu'on voit bien qu'on a des périodes de sécheresse, des périodes de pluviométrie intense. Et le fait d'avoir un sol couvert en permanence, lorsqu'il pleut, l'eau va réussir à s'infiltrer, on ne va pas avoir d'érosion. Et quand il fait sec, on va retenir beaucoup plus l'eau. Et après aussi, ce qu'il a fallu mettre en place, c'était d'augmenter la rotation sur l'exploitation. C'est qu'on met en place sur l'exploitation plusieurs espèces, de façon à avoir une rotation sur 6 ou 7 ans. Depuis qu'on est passé dans cette agriculture de conservation, le fait d'être accompagné tout au long, ou en tout cas pendant le changement, ça nous a beaucoup aidé. Alors on a eu quelques petits soucis au début, parce qu'on ne connaît pas. Mais plus on apprend et plus on voit comment évolue notre sol. Et puis c'est agréable de voir justement des sols beaucoup plus fertiles où on a beaucoup plus de micro-organismes, des vers de terre, des choses comme ça. Alors on va passer beaucoup moins de temps sur le tracteur bien sûr, mais on passe beaucoup plus de temps à regarder ce qui se passe dans nos sols, aller à droite, à gauche, se former, aller voir d'autres agriculteurs pour essayer d'évoluer là-dedans. La base de l'agriculture de conservation des sols, en fait, on dit souvent que c'est 3 piliers. Les couverts végétaux, il nous faut couvrir nos sols au maximum, un maximum de temps dans l'année. Le deuxième pilier, c'est la rotation, c'est qu'on ne peut pas faire que de la monoculture, il faut faire tout un tas de cultures. Et le troisième pilier, c'est la perturbation minimale du sol. Parce que plus on travaille le sol, plus on appauvrit nos sols, plus on déstocke du carbone, on a tendance à déstocker du carbone. Alors que si demain on arrive à diminuer le travail du sol, on va augmenter la réserve ou le stockage de carbone dans nos sols. Ça a été mis en place il y a 3-4 ans. Ça nous a permis de nous retrouver entre agriculteurs qui étaient dans cette démarche-là. Ça nous a permis de faire des réunions, de faire des formations, de progresser ensemble. Et puis d'être aussi accompagnés par tous nos coopératives, notamment Noriap, qui nous a aidés aussi là-dedans et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir commercialiser nos semences, etc., notre blé, etc. Et qui nous permet aussi de développer et d'apprendre d'autres techniques pour aller encore plus loin et progresser plus vite.